Monsieur Weitzman, vous avez la parole en premier donc pour votre question concernant les travaux de la place de la Vieille Allaublé. Nous vous écoutons. Je vous remercie, Madame la Présidente. Bonjour, Monsieur Léchevin. Vous dire que la question a été rédigée avant que ne commencent les travaux, parce que je pensais qu'on allait la mettre à l'agenda du précédent Conseil communal. Ce n'est pas le cas, mais donc je vous demandais en fait quels étaient les travaux. Pour faire simple, quelle était la concertation vis-à-vis de ces travaux. C'est vrai que les commerçants m'ont dit qu'ils ont été un peu pris de court. Je crois que vous prévoyez 3 phases pour ces travaux. Et pour chacune de ces 3 phases, je crois que le planning c'est 3 semaines. Je voudrais savoir dans quelle mesure est-ce qu'on peut mettre tout en œuvre. Je vous demandais avant le début des travaux pour éviter que ce soit le moins impactant pour les commerçants. C'est vrai qu'ils étaient un peu inquiets et un peu contrariés aussi, je les comprends tout à fait, parce que vous décidez de faire cela, de commencer les travaux au moment où la belle saison va commencer. Donc pourquoi faire ce choix? Alors Monsieur Léchevin, Minguin s'est inquiété que l'ordonnance ne permettait pas un dédommagement de ces commerçants. On a déjà eu, monsieur le bourgmestre, monsieur Léchevin, je sais pas, ou monsieur Minguin, on a déjà eu ces échanges-là. L'ordonnance, effectivement, ne le permet pas, mais je laisse à la majorité miroir faire un changement d'ordonnance. Le groupe MR le soutiendra. Toujours est-il que nous avons la possibilité de soutenir ces commerçants, comme on le fait pour les commerçants de Stalingrad, comme on le fait pour les commerçants de Lemonnier, puisque très clairement, on le comprend très bien, que les travaux aujourd'hui qu'ils subissent sont des travaux qui impactent très clairement leur chiffre d'affaires. Donc je posais la question aussi du dédommagement, dans quelle mesure est-ce que la ville de Bruxelles peut effectivement les dédommager. Comment les riverains, peut-être les commerçants, je le disais, ont été concertés, ont été informés. Et une dernière question, monsieur Léchevin, qui est en annexe à celle-là, mais on refait cette place. C'est peut-être le moment aussi de réfléchir à la rue de l'Étuve. Les commerçants, en plusieurs reprises, sont venus ici proposer un projet qui consiste finalement à essayer de créer davantage une boucle, venant de Mannequin Peace, et qui remonte par différents projets rendant cette rue plus attractive, peut-être plus lumineuse, peut-être par des fresques, par un travail sur le sol, par des luminaires, mais pour encourager les touristes à remonter par la place pour admirer la statue de Jacques Brel. Je vous remercie pour vos réponses. Merci, monsieur Weitzman. Monsieur Dont. Merci, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le Conseiller, pour votre question. Il y a 2 semaines, les travaux de réparation ont commencé sur la place de Vieille Allaublé. Donc, il s'agit ici de réparations. Ce n'est pas un aménagement façade à façade, ce sont des réparations nécessaires. Ces travaux sont nécessaires car le revêtement de la chaussée était en très mauvais état. À plusieurs endroits, des pavés s'affaisaient, manquaient ou se détachaient. Le revêtement en pavé sera refait à l'identique avec des pavés sciés. Nous créons ainsi une surface moins brillante au passage de voitures et plus confortable pour les piétons et les cyclistes. Vu que depuis le lancement de Good Move à l'été 2022, et la place de Vieille Allaublé est donc devenue une zone piétonne. Lors de ces travaux en cours, l'ancienne bande de stationnement entre la place de Vieille Allaublé et la place Saint-Jean sera remplacée par 3 arbres, donc un espace vert, des arceaux vélos et un prolongement du trottoir. Le chantier est découpé en 3 phases qui se succédant afin de réduire les zones de travaux et minimiser leur impact. Donc on a vraiment prendre en compte cet aspect, comme et votre souci aussi, c'est l'impact de ce chantier. Donc ici, il ne s'agit pas d'une façade à façade, on ne touche pas au trottoir, ce qui est déjà très important par rapport aux impacts. Et puis on a découpé en 3 phases pour de nouveau limiter l'impact pour chaque des ORECA. Donc chacune des 3 phases permet de garantir à tout moment l'accès au garage et permettre les livraisons dans les meilleures conditions possibles compte tenu du chantier. Les commerces restent donc tout le temps accessibles étant donné que les trottoirs ne sont pas impactés par les travaux. Point important. Les travaux ont été programmés le plus tôt possible en hiver, donc durant la saison basse pour les terrasses, mais bien après plaisir d'hiver. Donc nous avons estimé la durée des chantiers à 2-3 mois pour tenir compte des interruptions de chantier qui pourraient survenir suite à des intempéries, mais la durée effective nécessaire à la finalisation du chantier est estimée à 8 semaines par l'entrepreneur. Et donc je viens d'avoir un retour de l'entrepreneur, le chantier avance très vite, et donc on vise plutôt fin mars pour pouvoir clôturer l'ensemble du chantier. Donc de nouveau, on essaie vraiment de limiter cet impact. Et donc oui, la belle saison commence chaque année presque plus tôt, mais en tout cas, on avait d'abord prévu, un premier planning a été fait, donc c'était juste, fin d'année,
un peu pendant Plaisir d'hiver. Et là, on avait pris contact avec collègue Fabien Minguin, avec quelques commerçants. Et là, le retour était non, attendez après Plaisir d'hiver. Bon, la période d'hiver, donc janvier, est compliquée. Donc, on a commencé au plus vite. Donc, c'est à la demande des riverains, des commerçants et des comités de quartier que ces travaux ont été programmés à la base. Étant donné qu'il s'agit de travaux de réparation et non d'aménagement de façade à façade, il n'y a pas de permis d'urbanisme requis, il n'y a pas eu un processus intense de participation, mais comme je viens d'expliquer, on a quand même eu des retours et des contacts avec les commerçants, les riverains sur place. Voilà, le 16 janvier, j'ai moi-même fait le tour des commerçants pour leur expliquer les travaux. J'ai notamment informé les commerçants de la phasage, l'impact et de la durée des travaux. Ils ont également reçu l'adresse mail et le numéro de téléphone des responsables du chantier. Au cas où ils auraient d'autres questions, au cas où des problèmes pendant le chantier, problèmes d'accessibilité, de livraison au cas où. Mais j'insiste à nouveau sur le fait qu'il n'y aura pas de travaux sur le trottoir et que les commerces resteront donc accessibles à tout moment. Et donc ici, par rapport à votre question sur l'ordonnance, oui, effectivement, je suis partant pour effectivement intégrer les zones piétonnes aussi dans l'ordonnance, parce que c'est ça qui bloque maintenant ici. Mais au-delà de ça, ici, on ne parle pas d'un chantier qui est très impactant, donc le trottoir n'est pas touché, donc si un commerçant veut déjà mettre son terrasse, il peut, il n'y a pas d'impact sur le trottoir. Et donc ici, on a vraiment réfléchi le projet de réparation pour minimiser les impacts pour les commerçants. Voilà. Merci, monsieur Dont. Monsieur Minguin pardon, monsieur Wetzman, désolé. Oh, oui, ça c'est moi. Mais manque d'information, manque de concertation, c'est pas moi qui le dis, c'est les commerçants, mais vous le dites vous-même, puisque vous dites que vous êtes allé les prévenir une semaine avant le début des travaux. Et deux, je vois c'est ça, vous avez dit le 16 janvier, si je me mémoire, je crois que les travaux ont commencé le 24 ou le 25, sauf erreur de ma part, dites-moi si je me trompe. Et donc, c'est pas aussi invasif, ça vous me l'informez, mais alors je ne comprends pas très bien en quoi ça consiste. Expliquez-moi juste, donc on ne touche pas au trottoir, mais donc quoi, on remet à niveau, ou alors on fait des réparations, mais des réparations qui vont durer pendant 3 mois. Et 3, je sais très bien que l'ordonnance ne permet pas cela, comme l'ordonnance est d'ailleurs assez complexe, ça ne permet pas non plus, lorsque la circulation n'est pas tout à fait fermée, c'est le cas des commerçants lemonniers qui subissent les modifications liées aux travaux du côté du métro. Mais ça on le sait, et c'est d'ailleurs pour ça que M. Minguin alors met quelques soutiens au dédommagement compensatoire pour ces commerçants. Donc ce que je vous demande, c'est si la ville va les dédommager comme elle le fait pour d'autres commerces qui sont confrontés exactement aux mêmes difficultés. Je n'ai pas répondu à la suggestion pour lier les tuves et la place. Et donc là, on a bien parlé effectivement avec un commerçant. Et donc ça, c'est à l'étude. Pour le reste, j'ai répondu à toutes les questions. Pour les travaux, vous ne m'avez pas vraiment répondu. Vous ne m'avez pas expliqué. J'ai compris que c'était une rénovation, donc vous avez été très clair, si vous ne savez pas me dire plus, mais oui, une réparation pendant 3 mois, mais qui met un niveau, on met le sol à niveau quand même pas non plus. C'est à l'identique, la seule chose, c'est donc l'espace vert et les pavés sciés. Parfait, alors vous étiez très clair. Par contre, je me permets, au nom du groupe MR, de demander que le collège se penche sur un dédommagement possible correspondant en 3 mois pour ces commerçants, comme prévu dans l'ordonnance.